Xiaomi entame 2024 en lançant sa nouvelle gamme Redmi Note. Pour commencer, parlons du 13 Pro Plus, qui est le modèle le plus musclé de la fratrie. La marque arrive en général à proposer d'excellents rapports qualité-prix dans le milieu de gamme. Quelles sont les évolutions à attendre cette année? Est-ce toujours un bon plan ou pas? Ça dépend. Attention, avant de l'acheter, vous allez comprendre pourquoi. Son aspect se modernise un peu. Les capteurs sont mieux intégrés au dos. On n'a plus le bloc que l'on pouvait apercevoir l'année dernière. Toutefois, sur ce coloris blanc que j'aime beaucoup, on constate une délimitation dans la zone où se trouvent les modules par rapport au reste de son dos. C'est un léger lifting, disons tout de même. Cet appareil est aussi proposé en noir et dans des tons violets. Il est épais de 8,9 mm. pour un poids de 204 grammes. Cadre en alu sur ce modèle, on conserve le placement des boutons habituels. Sur la tranche droite, une petite grille de haut-parleurs est visible à proximité du port USB-C. On ne peut pas ajouter du stockage via micro SD sur ce Redmi Note 13 Pro Plus, malheureusement. Par contre, il profite d'un indice IP68, histoire de garder l'esprit tranquille. Dans tous les cas, j'aime bien son design. N'hésitez pas à me donner votre avis. L'écran AMOLED de 6,67 pouces est incurvé. Comme Xiaomi le précise, c'est une première dans la gamme. Dites-moi en commentaire si vous appréciez cette nouveauté. Moi, en tout cas, j'ai bon goût. Je préfère les écrans plats. Un peu comme tout le monde, je pense. Si vous craignez les accidents avec les zones tactiles sur les rebords, vous savez sûrement que Xiaomi propose une fonctionnalité pour limiter les risques dans les réglages. Taux de rafraîchissement max de 120 Hz, c'est devenu assez classique avec le temps. Pic de luminosité à 1800 nits. C'est un très bon élève en extérieur. Alors si on a une excellente luminosité maximale, il faut aussi souligner la bonne luminosité minimale. Une colorimétrie très fidèle, que ce soit pour visionner du contenu, profiter des réseaux sociaux, de vos applications et jeux préférés, vous ne serez pas déçus par ce qu'il a à offrir. C'est une proposition très satisfaisante et convaincante. Dans le milieu de gamme, on a droit à de belles choses depuis un moment, donc ce n'est pas une surprise. Xiaomi a toujours su proposer de bons écrans. Je sais que pour certains, cela a une importance. L'écran profite d'une certification anti-scintillement entre autres. Ça aussi, c'est un excellent indicateur en ce qui concerne la qualité de l'affichage. Le scintillement peut causer de la fatigue visuelle et des maux de tête. MIUI 14 sous Android 13 est toujours aux commandes sur ce smartphone. C'est un peu déroutant alors qu'on sait maintenant que le déploiement de la nouvelle interface est en cours. Disons juste que ça sera là un petit retard à l'allumage qui peut potentiellement cacher une petite déception par la suite. Voilà, donc je ne vais pas épiloguer sans s'étendre sur une interface qui fait désormais partie du passé. J'en ai parlé suffisamment sur la chaîne. Vous savez qu'HyperOS 1 basé sur Android 14 remplace désormais MIUI. Avec comme mission principale apporter davantage de convergence et unifier les systèmes d'exploitation chez Xiaomi. Et nul doute que ce smartphone en bénéficiera rapidement à son tour. Donc si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée. Autrement, Xiaomi promet sur ce smartphone 3 mises à jour Android et 4 ans de sécurité. Mais vous avez compris qu'on part d'Android 13. Donc bon, c'est cool, mais pas foufou non plus. La puce Mediatek propulse ce smartphone dans une toute autre dimension. Bah pourquoi à votre avis? Parce que c'est un Dimensity 7200 Ultra. Je dis ça, je dis rien. On constate une évolution encourageante dans cette gamme, meilleur SoC, l'expérience est clairement fluide, là-dessus rien à dire. Ce smartphone existe en 8/256 et en 12/512. Le stockage est basé sur de l'UFS 3.1. C'est une évolution par rapport à l'an dernier si ma mémoire est bonne. Dans les jeux, on pourra se faire plaisir avec Call of Duty dans de bonnes conditions évidemment. C'est très plaisant de pouvoir l'utiliser dans les jeux et on va pouvoir le constater dans un autre jeu avec Fortnite. Encore une fois, pas de déception, ça tourne bien, même s'il m'est arrivé de ressentir quelques petites saccades, notamment au moment du saut. Mais sinon, rien de bien méchant non plus, c'est très cool. Quand il est très sollicité pendant de longues parties, je ne constate pas de chauffe significative au dos de l'appareil. Ça reste assez discret, disons. C'est une crainte qu'ont beaucoup d'utilisateurs. Mediatek a bien bossé sur sa puce. Voyons maintenant les benchmarks comme d'habitude. Et là aussi, j'ai des résultats sympas pour du milieu de gamme. C'est pas mal quand même. Cet appareil prend aussi en charge Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6.
Je note aussi que l'USB-C bloque toujours sur l'USB 2 en ce qui concerne les débits. Pour la photo, on peut compter sur un solide 200 mégapixels comme capteur principal grand angle et c'est celui qui de loin se montrera le plus intéressant. Pour le reste, Xiaomi persiste avec ses 8 mégapixels ultra grand angle et 2 mégapixels macro. Alors celui-là, je peux plus le voir moi. Alors on démarre avec le 200 mégapixels qui, comme vous pouvez l'imaginer, profite du pixel binning 16 en 1. On se retrouve avec des clichés de 12 mégapixels au final. Avec le mode photo standard. Ne tournons pas autour du pot et ne pinaillons pas non plus. C'est un capteur qui va offrir de très belles prestations dans le milieu de gamme. Du détail, une assez bonne gestion de la plage dynamique. Je démarre d'abord avec des clichés en mode standard, qui sera celui qu'on utilise le plus de toute façon. C'est propre, Xiaomi fait du bon taf ici. Autrement, on aura un mode 50 et 200 mégapixels. Je vais me concentrer un peu sur ce dernier. Il affichera sans conteste plus de détails et n'est utile que dans certains cas bien spécifiques. J'imagine pas m'en servir couramment, c'est évident, surtout au vu du poids des photos. Gadget pour certains, plus utile pour d'autres. Dites-moi si vous allez l'utiliser. Autrement, il est conseillé surtout dans les meilleures conditions de luminosité, le 8 mégapixels ultra grand angle et plusieurs crans en dessous en termes de rendu et de qualité de détail. Il est utile, mais dommage que Xiaomi ne propose pas cette année quelque chose de plus abouti, ça peut donner l'impression de faire du surplace. De nuit, le capteur principal ne s'en sort pas si mal. Voilà, mais je ne vais pas trop forcément m'attarder à ce sujet. Ce Redmi Note 13 Pro Plus propose un zoom 4 fois sans perte selon Xiaomi. Il y a un crop sur les 200 mégapixels du capteur principal pour y parvenir. C'est cool d'avoir ce genre de proposition quand on n'a pas de zoom optique disponible. Pour les selfies, Xiaomi se repose sur un capteur de 16 mégapixels. Assez classique aussi chez la marque. D'ailleurs, j'espère toujours des améliorations de ce côté-là. Ce ne sera pas pour cette fois. Et voilà, je suis sous la pluie. Ce smartphone permet de filmer jusqu'en 1080p à l'avant uniquement. Malheureusement, toujours pas de 4K chez Xiaomi. À l'arrière, on pourra filmer uniquement avec le capteur grand angle jusqu'en 4K 30 images par seconde. 1080p pour l'ultra grand angle. Malheureusement, là aussi, on n'a pas de la 4K partout. Autrement, voilà, au niveau du résultat, j'apprécie quand même le rendu en vidéo. On a une assez bonne stabilisation. Voilà, c'est assez correct. Le rendu est assez intéressant. On a un bon niveau de détail. Expérience de son stéréo, évidemment, j'ai presque envie de dire. À plein régime, je note une très légère saturation. J'ai le sentiment que c'est peut-être un petit peu plus plat que ce à quoi m'avait habitué Xiaomi sur d'autres appareils. Disons que c'est assez correct, mais sans plus. Ce smartphone profite lui aussi d'une capacité de batterie de 5000 mAh. Comme souvent, c'est vrai que c'est devenu la norme ces dernières années. Le résultat n'est pas le même d'un smartphone à un autre. Ici, avec des usages classiques et mixtes en situation de test, réseaux sociaux, jeux, tenir une grosse journée, voire un peu plus, ne sera pas un trop gros problème pour moi. Voici le score affiché dans le test d'autonomie de PCMark. Truc toujours super cool avec Xiaomi. Faut le souligner quand c'est dans la boîte encore de nos jours. On retrouve un petit chargeur de 120 watts. Il faut, selon mes essais, un peu plus de 20 minutes pour une charge quasi complète. On conserve toujours des options bienvenues pour garder une batterie en bonne santé dans la durée. La charge intelligente qui adapte les performances de charge en fonction de vos habitudes. Par exemple, lent de nuit, pendant votre gros dodo. Rapide la journée, si vous le chargez à midi pendant votre repas. Vous mangez. Et vous voilà de nouveau au taquet à 100%. C'est un milieu de gamme solide, ce Redmi Note 13 Pro Plus ne manque pas d'atouts, malgré les petits trucs qui m'ont fait peut-être tiquer à certains moments. Mais vous savez quoi ? Attention avant de l'acheter. Voilà, c'est ce que je disais un peu en début de vidéo. L'histoire nous apprend qu'il ne faut jamais se précipiter sur un smartphone fraîchement lancé. Les gars, ne dégainez pas votre CB plus vite que votre ombre. Les prix, déjà, baissent très vite. Et Xiaomi propose mieux sur pratiquement, pas tous, mais pratiquement tous les points. Dans ces mêmes prix, actuellement, jetez peut-être un petit coup d'œil sur le Xiaomi 13T. Oui, la série T, c'est des smartphones qui ne savent pas s'ils sont haut de gamme ou milieu de gamme. Voilà, on leur a posé la question, ils ne savent pas. Le 13T, pour résumer vite fait, c'est un smartphone avec un meilleur écran, de meilleures performances, une bien meilleure partie photo. Il y aurait peut-être juste la charge qui est un poil moins rapide, mais ça reste du très solide. On flirte dangereusement dans les mêmes zones de prix en ce moment. Après, vous en faites ce que vous voulez.
Vous retrouvez bien sûr les liens juste en bas en description si vous voulez jeter un œil au prix de ces appareils. Xiaomi a balancé pas moins de 8 smartphones en l'espace de même pas une semaine, quelque chose comme ça. Je vais en tester la plupart et je vous ferai un point par la suite. Dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire de ce Redmi Note 13 Pro Plus. Faites votre propre retour d'expérience comme d'habitude si vous l'avez acheté. Ça aidera sans doute beaucoup de monde. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.